Quand le monde a découvert qui interprétait la plus belle femme du monde, une énorme polémique a éclaté. Nobody in the world thought Helen of Troy was black. Nobody thought that. Dans L'Odyssée, le nouveau film de Christopher Nolan, Lupita Nyong'o est choisie pour incarner Hélène, et l'annonce de son casting a provoqué une vague d'indignation dans le monde entier. Dans l'épopée d'Homère, Hélène est décrite comme la plus belle femme du monde et comme le visage qui lança 1000 navires. Traditionnellement, elle est représentée comme une femme blonde à la peau blanche. Nolan a pourtant choisi de donner ce rôle à l'actrice noire Lupita Nyong'o et lui fait aussi interpréter Clytemnestre, la demi-sœur d'Hélène, dans un double rôle. Dès l'annonce du casting, Internet s'enflamme. Le film aurait dû s'appeler L'Audace plutôt que L'Odyssée. C'est pas le visage qui lance 1000 navires, mais celui qui vide 1000 salles de ciné. Même le yaourt dans mon frigo est plus grec que ce film. Voilà le genre de commentaire qui envahit les réseaux. Le commentateur politique Matt Walsh déclare que personne ne considère Lupita comme la plus belle femme du monde et affirme que Nolan a fait ce choix par lâcheté, de peur d'être accusé de racisme. Elon Musk jette de l'huile sur le feu. En janvier, dès que les détails du casting sont révélés, il accuse Nolan d'avoir perdu son intégrité et affirme qu'il a trahi l'œuvre originale pour pouvoir être nommé aux Oscars. Par être nommé aux Oscars, il fait référence à une règle de l'Académie, selon laquelle, depuis 2024, un film doit respecter des critères de diversité pour pouvoir concourir à l'Oscar du meilleur film. Il faut remplir au moins 2 de ces 4 critères pour pouvoir être nommé à l'Oscar du meilleur film. Donald Trump Jr. entre lui aussi dans la polémique. Il publie un mème comparant le film 3 avec Brad Pitt en 2004 à l'Odyssée, en critiquant à la fois le casting de Lupita Nyong'o et celui d'Elliot Page. Musk va même jusqu'à qualifier Nolan de raciste anti-blanc. Mais certains prennent sa défense. Dans l'émission The View, Whoopi Goldberg affirme que Lupita est elle aussi l'une des plus belles femmes du monde et réplique à Musk que si le film ne lui plaît pas, il n'a qu'à ne pas aller le voir. Why is this upsetting? Why don't you just not go to the movie? L'acteur Alec Baldwin publie lui aussi sur les réseaux sociaux que oui, elle est vraiment la plus belle femme du monde. La polémique franchit les frontières et gagne la Grèce. La Grèce, patrie d'Homère, se retrouve elle aussi en colère. Les médias grecs et plusieurs grandes figures du cinéma accusent Hollywood de sacrifier l'histoire et l'identité grecque au nom de la diversité ethnique. Une lettre ouverte, publiée dans la presse locale, résume parfaitement le sentiment des Grecs. Les nouvelles interprétations et la diversité sont les bienvenues. Mais lorsque l'histoire de la Grèce est racontée au monde entier, nous demandons simplement que les Grecs eux-mêmes ne deviennent pas des invisibles dans leur propre récit. Ce qui provoque encore plus de colère en Grèce, c'est que, à part un seul figurant grec, le film ne compte pratiquement aucun acteur grec, alors même que le gouvernement grec a accordé au film une subvention publique de 6,5 millions d'euros. Les critiques dénoncent le fait que l'argent des contribuables grecs serve finalement à déformer leur propre mythologie. La controverse prend alors une tournure politique. Le ministère grec de la Culture tente d'apaiser les critiques en parlant d'un investissement destiné à promouvoir le tourisme. Mais l'opinion publique est déjà profondément remontée. La Grèce paie et Hollywood récolte les bénéfices tout en dénaturant l'œuvre originale. Face aux critiques, Lupita Nyong'o sort du silence et sa réaction est pour le moins stupéfiante. La fille d'un exilé politique. Depuis sa naissance, Lupita Nyong'o est entourée de polémiques. La plus douloureuse d'entre elles, c'est d'être la fille d'un exilé politique. À l'origine, son père, Peter Anyang, enseignait les sciences politiques à l'université. À cette époque, le président du Kenya est Daniel Arap Moi. Il dirige le pays d'une main de fer pendant 24 ans et reste l'un des pires dictateurs de son histoire. En plein centre de Nairobi, il fait aménager une salle de torture dans un bâtiment du gouvernement, où sont torturés tous ceux qui s'opposent à son régime. Les prisonniers politiques sont enfermés dans des cellules où l'eau leur monte jusqu'aux chevilles. Ils reçoivent à peine de quoi boire ou manger pour survivre. Ils sont même contraints de boire leur propre urine. Des étudiants organisent alors des manifestations contre la dictature, et le père de Lupita, Anyang Nyong'o, les soutient publiquement. Il est arrêté par la police. Pourtant, chose très étrange, il est relâché dès le lendemain, sans aucune accusation. Quelques jours plus tard, Charles Nyong'o, frère de Anyang et oncle de Lupita, disparaît du jour au lendemain. Son corps n'est jamais retrouvé, et aucun responsable n'est identifié. La famille est bouleversée, et Anyang Nyong'o, craignant pour sa vie, fuit le Kenya pour le Mexique en 1981. C'est là-bas, à Mexico, que naît Lupita Nyong'o. Plus tard, la famille retourne vivre au Kenya. Mais cette période lui permet d'apprendre l'espagnol et de le parler couramment. Une compétence qui lui sera précieuse dans sa carrière d'actrice. Me llamo María Aldana, soy estudiante de Mérida. De retour au Kenya, son père est convoqué chaque semaine par la police et la famille de Lupita doit longtemps vivre cachée en changeant régulièrement de refuge. Ils sont même assignés à résidence, si bien que Lupita ne peut plus aller à l'école. Elle est encore trop jeune pour comprendre la situation, mais elle sent que sa vie est différente de celle de ses amis. Malgré tout, son père garde toujours le sourire et, en voiture, il lui récite sans cesse du Shakespeare. Les enfants montent même des pièces de théâtre en famille. Wanting to be an actor from around the age of like 5, my family was really performative. D'ailleurs, le plus jeune frère de Lupita, Peter Jr., deviendra lui aussi acteur. Lors de la cérémonie des Oscars de 2014, sur le célèbre selfie pris par Ellen DeGeneres, le jeune homme qui sourit à côté de Bradley Cooper, c'est justement Peter Jr. Par la suite, Lupita entre à l'université où elle étudie le cinéma. Au départ, elle travaille simplement comme membre de l'équipe technique sur les plateaux. Pour son film de fin d'études,
elle réalise le documentaire In My Jeans, consacré à Agnès, une Kenyane atteinte d'albinisme. Le documentaire remporte le Grand Prix du Five College Film Festival en 2008, puis est choisi l'année suivante comme film d'ouverture du New York African Film Festival avant d'être projeté au Lincoln Center. Après ses études, Lupita commence à travailler comme membre d'équipe sur des tournages à Hollywood. En secret, elle nourrit un tout autre rêve, celui de devenir actrice. Seulement, elle est convaincue qu'une fille ordinaire comme elle n'y arrivera jamais et préfère enfouir ce rêve. Puis un jour, alors qu'elle travaille comme assistante de production sur le tournage de The Constant Gardener, elle échange quelques mots avec l'acteur Ralph Fiennes. L'acteur de La Liste de Schindler lui donne alors ce conseil. Si tu penses pouvoir être heureuse en faisant un autre métier, alors fais-le. Mais si tu sens que tu ne peux vivre qu'en étant actrice, n'hésite plus et lance-toi. Après ces paroles de Ralph Fiennes, Lupita quitte son poste sur le tournage, rentre au Kenya et commence enfin sa carrière d'actrice. Elle se fait ensuite connaître grâce à la série Kenyan Sugar. Am I at risk? What are you talking about? HIV. Déterminée à apprendre sérieusement le métier, elle intègre la prestigieuse école d'art dramatique de Yale. Elle ne sait pas encore que son calvaire va bientôt commencer. Elle attire l'attention de Harvey Weinstein, le plus grand prédateur sexuel d'Hollywood. Le vrai visage d'Hollywood. En 2011, lors d'une cérémonie à Berlin, un homme s'approche de Lupita, qui a 28 ans, et étudie encore à la Yale School of Drama. Un intermédiaire le présente comme Harvey Weinstein, le producteur le plus influent d'Hollywood. Pendant le dîner, elle demande autour d'elle quel genre de personne il est. Une productrice lui répond alors à voix basse « C'est quelqu'un qui peut t'aider, mais il est un peu spécial, alors fais attention ». Quelques semaines plus tard, Weinstein contacte Lupita en premier. Il lui propose de regarder un film chez lui, avec sa famille. Au début, elle est ravie, voyant en cette invitation une opportunité de se créer un réseau dans le milieu. Puisqu'il est question de regarder un film avec sa famille, elle ne voit aucune raison de s'inquiéter. Mais dès qu'il retrouve Lupita, Weinstein l'emmène dans un restaurant et sans même lui demander son avis, commande de la vodka et un soda light. Même quand elle lui dit qu'elle préfère boire un jus, Weinstein l'ignore et dit au serveur d'apporter ce qu'il a commandé. Comme Lupita refuse toujours de boire de l'alcool, Weinstein lui reproche d'être trop têtue. Heureusement, le dîner au restaurant se passe sans incident. Après le repas, ils se rendent chez lui. Elle salue les employés présents dans le salon, ainsi que les enfants de Weinstein. Puis, tout le monde se retrouve dans la salle de projection pour regarder le film. Mais environ 15 minutes après le début de la séance, Weinstein appelle discrètement Lupita à l'extérieur. « Je veux te montrer quelque chose », dit-il en l'emmenant dans sa chambre. Puis il lui murmure « Je vais te faire un massage ». Au début, Lupita pense qu'il plaisante, mais dès qu'elle voit l'expression qu'il a sur le visage, elle comprend qu'il est sérieux. À cet instant, pour la première fois depuis leur rencontre, elle ressent qu'elle n'est pas en sécurité. Complètement déstabilisée, elle lui fait une autre proposition. « Je peux vous faire un massage à la place ». Au moins, de cette manière, elle pense pouvoir contrôler où ses mains se trouvent. Harvey Weinstein enlève son haut, disant qu'il veut un vrai massage, et Lupita touche son corps. Des dizaines de pensées traversent son esprit. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Cet homme me voit de manière sexuelle? Impossible. Il y a ses employés et sa famille derrière cette porte. Son mauvais pressentiment était juste. Peu après, Weinstein lui dit qu'il veut enlever son pantalon. Lupita refuse et se dirige vers la porte. C'est seulement à ce moment-là que Weinstein remet sa chemise et lui lance « Tu es vraiment têtu ». Avant qu'elle parte, Weinstein lui donne un coffret DVD et prétend qu'il a un rôle qui lui conviendrait dans une série qu'il produit, comme s'il essayait de se convaincre que tout cela faisait partie d'une audition. À noter que cette série qu'il mentionne est déjà terminée depuis longtemps. Sur le chemin du retour, après cette expérience horrible, Lupita essaie de se convaincre que ce n'est pas si grave. C'était déplacé, mais ce n'était pas sexuel. Il y avait des employés et sa famille dehors. En réalité, la salle de projection dans laquelle se trouvaient sa famille et ses employés était parfaitement insonorisée. Même si Lupita avait crié, personne n'aurait pu entendre ses appels à l'aide. Malgré tout, Lupita veut croire que ce n'est rien et oublier cette histoire au plus vite. Elle décide de ne plus jamais se retrouver seule avec lui en privé. Le problème, c'est qu'elle est étudiante et n'a pas encore obtenu son diplôme de Yale. Son avenir professionnel reste incertain et couper totalement les liens avec l'homme le plus puissant de l'industrie n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Weinstein continue parfois à la contacter pour lui proposer de se voir. À chaque fois, elle se sent obligée d'accepter, alors elle vient accompagnée d'un ami homme. Un jour, elle l'invite à un spectacle organisé par son école, mais il annule le jour même, prétextant un imprévu. À la place, il l'invite à une lecture de sa nouvelle comédie musicale de Broadway, Finding Neverland. Cette fois encore, Lupita vient accompagnée de 2 amis hommes. Après la lecture, lors du dîner qui suit, il l'installe à côté de lui parmi ses collaborateurs et place en face d'elle une autre actrice qui avait déjà travaillé avec lui. Lupita essaie de lire sur son visage des signes d'inconfort en se demandant si cette actrice a vécu la même chose qu'elle, mais elle ne remarque rien. Étonnamment, ce jour-là, Weinstein se comporte en véritable gentleman. Même les amis de Lupita, venus avec elle, le trouvent charmant. Lupita rentre chez elle avec l'impression qu'il respectera désormais ses limites. Quelques mois plus tard, elle vient assister seule à une première de film à New York. Comme leur précédente rencontre s'est bien passée, elle pense que cette fois aussi, tout ira bien. Mais elle se trompe. Contrairement au plan initial, où ils devaient boire un verre en groupe, elle se retrouve seule face à lui. Juste après avoir commandé des boissons, Weinstein entre dans le vif du sujet et lui propose de terminer le repas dans une salle privée à l'étage. Quand elle répond qu'elle préfère rester ici, il lui conseille de ne pas être naïve
et ajoute « Si tu veux devenir actrice, il faut accepter ce genre de choses ». Il cite alors les noms de plusieurs actrices célèbres avec qui il a eu une relation. Mais Lupita refuse jusqu'au bout. D'un coup, l'attitude de Weinstein change. Il devient froid avec elle et lui lâche « On dirait bien que nous sommes deux bateaux qui naviguent dans des directions opposées ». Puis, il décide soudainement de mettre fin au dîner. Juste avant de se séparer, Lupita demande à Weinstein s'ils sont toujours en bons termes. Il lui répond qu'il ignore ce qu'il en sera de sa carrière, mais qu'elle ira bien. Une phrase ambiguë qui sonne autant comme une menace qu'un encouragement. Malheureusement, ce ne sera pas leur dernière rencontre. Plus Lupita construit sa carrière d'actrice, plus elle est amenée à croiser Harvey Weinstein, le producteur le plus puissant d'Hollywood. Le chemin vers le succès. Alors qu'elle est encore en dernière année à Yale, Lupita passe une audition particulièrement humiliante. Un jour, elle reçoit le scénario du film 12 Years a Slave et se rend à Los Angeles pour passer l'audition. Au moment où son nom est appelé et qu'elle s'apprête à entrer dans la salle, un membre de l'équipe lui adresse un avertissement étrange. L'audition d'aujourd'hui va être assez intense. Quand la porte s'ouvre, la directrice de casting Francine Mesler se tient devant elle. Elle ordonne à Lupita de s'agenouiller. Francine, qui est blanche, joue elle-même une propriétaire d'esclaves cruelle devant elle et demande à Lupita d'interpréter une esclave. Lupita sait déjà qu'elle auditionne pour le rôle d'une esclave, mais jouer cette scène sur place la bouleverse. Contre toute attente, la directrice de casting apprécie de voir Lupita s'effondrer ainsi. Et après avoir regardé la vidéo de l'audition, le réalisateur Steve McQueen s'exclame « C'est elle, c'est Patsy ». Et ce n'est pas fini. La troisième phase, l'ultime étape, est un entretien final avec le réalisateur à la Nouvelle-Orléans. La pièce est vide et glaciale, avec une climatisation beaucoup trop forte. Mais dès qu'elle entre, Lupita dégage une énergie qui remplit la salle et conquiert le réalisateur. Ce soir-là, Lupita dîne non seulement avec le réalisateur, mais aussi avec Michael Fassbender, l'acteur qui doit jouer l'homme qui la maltraite dans le film. Même si elle n'obtient pas le rôle, Lupita est heureuse de manger avec des acteurs qu'elle admire et voit cette expérience comme l'une des plus enrichissantes de sa vie. Le soir, elle va se coucher, le sourire aux lèvres. 2 semaines plus tard, Steve McQueen l'appelle pour lui annoncer qu'elle est choisie. C'est ainsi que Lupita Nyong'o incarne Patsy, une jeune esclave maltraitée dans les plantations de coton du sud des États-Unis au 19e siècle. Le tournage est loin d'être facile. Pour que le maquillage des marques de fouet sur son dos ne disparaisse pas, elle doit dormir dans une position inconfortable, sans pouvoir vraiment s'allonger. Au début, elle a du mal à accepter la situation et passe des nuits entières à pleurer et à se retourner. Puis, elle se rend compte que son inconfort n'est que temporaire, alors que la souffrance de la véritable Patsy a probablement duré toute sa vie. Hold me low in the water. I ain't got no comfort in this life. Grâce à ce film, Lupita remporte l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, devant Jennifer Lawrence et Julia Roberts. Son petit frère, Peter Jr., présent à la cérémonie, la félicite avec plus de joie que quiconque. Pour son premier long métrage, Lupita a décroché un Oscar. Elle fond en larmes. Thank you so much for putting me in this position. It has been the joy of my life. Première actrice kenyane à remporter un Oscar, Lupita pense que de nombreuses opportunités vont s'ouvrir devant elle. Mais la réalité d'Hollywood est loin d'être aussi simple. Après sa victoire, elle reçoit beaucoup de scénarios, mais la plupart lui proposent encore des rôles d'esclaves. Elle estime que cela vient d'un manque d'imagination à Hollywood, où l'industrie produit des copies de ses succès commerciaux, mais aussi de préjugés raciaux. Puis, une offre intéressante arrive enfin. Le problème, c'est que le projet est produit par la Weinstein Company. Même si l'opportunité est grande, Lupita refuse poliment, car elle ne veut plus jamais avoir affaire à cet homme. Weinstein lui propose d'en discuter de vive voix. Cette fois, Lupita refuse d'y aller seule et vient avec son agent. Weinstein essaie de la convaincre avec ce projet très convoité. Il lui promet d'augmenter l'importance de son rôle, d'insister sur l'histoire d'amour et même de produire un film dont elle serait l'actrice principale si elle tourne celui-ci. Lupita se dit que ce film pourrait être une nouvelle étape dans son évolution en tant qu'actrice. Mais après réflexion, elle reste convaincue qu'elle ne peut pas s'associer à un homme comme Weinstein. Elle refuse le projet. Ce sera leur dernière rencontre. 3 ans plus tard, en octobre 2017, l'affaire Weinstein éclate au grand jour. Le massage qu'il avait demandé à Lupita n'était en réalité qu'une infime partie de ce qu'il avait fait. Il aurait utilisé des promesses de rôle pour exiger des faveurs sexuelles de nombreuses actrices. Il en aurait même agressé dans son bureau et chez lui, sans se soucier de la présence d'employés ou de membres de sa famille derrière la porte. Après la révélation de ces terribles actes, Harvey Weinstein est reconnu coupable de plusieurs crimes sexuels à New York et en Californie, et est mis derrière les barreaux. En prison, Harvey Weinstein continue de clamer son innocence, et certaines affaires font encore l'objet de procédures d'appel. Pour soutenir les victimes, Lupita trouve le courage de raconter publiquement son expérience avec Weinstein dans une tribune publiée par le New York Times. Son témoignage détaillé devient l'une des étincelles majeures du mouvement MeToo. Elle est encore loin d'imaginer que quelques années plus tard, elle se retrouvera de nouveau au centre d'une immense controverse. De Black Panther à la déesse Hélène. Après 12 Years a Slave, Lupita doit se contenter pendant un temps de rôle où son visage n'apparaît presque pas. En 2015, dans Star Wars, Le Réveil de la Force, elle interprète Maz Kanata, une pirate de l'espace. To Skywalker himself, you are right back in the mess. En 2016, elle prête sa voix à Raksha, la louve du Livre de la Jungle. It was Raksha who raised him. It was the only mother he ever knew. If it's meant to be, it will be.
Puis, Lupita décroche le rôle qui va changer sa vie, celui de Nakia dans le film Marvel, Black Panther. Queen Mother, Princess, my comfort for your loss. Thank you, Nakia. It is so good to have you back with us. Puis, en 2019, dans le film d'horreur de Jordan Peele, Us, elle incarne à la fois Adélaïde, une mère de famille ordinaire, et Red, son double maléfique. Pour interpréter ces deux personnages, elle adopte des voix et des rythmes de respiration complètement différents. Stay in the car. Lock the doors. Grâce à cette performance impressionnante, elle remporte le prix de la meilleure actrice décerné par le New York Film Critics Circle. Avec la comédie horrifique Little Monsters, le film d'espionnage 355, le film d'horreur Sans un bruit, Jour 1, et le film d'animation Le Robot Sauvage, elle continue à enrichir sa filmographie sans se limiter à un genre. En 2019, elle écrit également un livre pour enfants, inspiré de ses blessures d'enfance lorsqu'elle était moquée et découragée à cause de sa peau plus foncée que celle des autres. Alors qu'elle atteint le sommet de sa carrière, en 2024, Lupita Nyong'o rencontre Christopher Nolan. Lors de leur premier contact, le réalisateur ne lui révèle ni le projet qu'il prépare, ni le rôle qu'il souhaite lui proposer. Il lui dit simplement « Je veux absolument vous engager, rencontrons-nous et parlons-en ». Lupita accepte naturellement l'invitation du grand réalisateur et se rend au rendez-vous. Elle découvre alors que le prochain film préparé en secret par Nolan est basé sur la grande épopée de la Grèce antique. Il lui propose les rôles d'Hélène, la femme d'une beauté légendaire, et de Clytemnestre, sa demi-sœur. Pour Nolan, le personnage d'Hélène doit posséder une force et une dignité impossibles à égaler. Il pense que Lupita pourra parfaitement l'incarner. Au début, Lupita ressent une certaine pression. It was exciting, humbling, intimidating. Yours about her is this beauty, this legendary beauty, and that is intimidating, I have to say. Well, there's nothing I can do about that. It's either people think I'm beautiful or I'm not, you know? And so, who is Helen beyond that? Ce n'est pas la première fois que Christopher Nolan modifie l'identité d'un personnage. Dans la première version du scénario d'Interstellar, Murphy, l'enfant de Cooper, était un garçon. Mais Nolan a expliqué que, comme son premier enfant était une fille, il voulait raconter une relation père-fille plutôt qu'une relation père-fils, et a donc changé Murphy en fille. Dans le cas d'Interstellar, le changement avait été fait pendant l'évolution du scénario et n'avait pas provoqué de grandes controverses. Mais cette fois, la liberté prise avec le casting de l'Odyssée, monument de la littérature occidentale, provoque une violente réaction en ligne. 51,000 versus 265,000 dislikes. So bad that comments have been turned off all of its marketing. Certains estiment que Lupita n'a fait que saisir une opportunité et que la principale responsabilité revient à Christopher Nolan, qui a décidé de la choisir. When I saw the news about her casting, I did feel a little bit sorry for her. I figured that this for her was the opportunity of a lifetime. She accepted the role, and really the person who is largely at fault here is actually Christopher Nolan. Mais la polémique prend de plus en plus d'ampleur depuis une apparition de Lupita à un événement promotionnel, durant lequel elle a semblé critiquer Homer, l'auteur de l'œuvre originale. So Homer, how do you feel about the screen time given to these women, considering how little you spent? When you read the Iliad and the Odyssey, very little time is spent in the perspective of the women. Cette déclaration a provoqué la colère de nombreuses personnes. We literally stand on the shoulders of giants and we spit at their feet. This idea, the underlying, he is misogynistic or sexist. The ancient Greek mythology story was not about a black. And it's like, lady, you are making millions of dollars to promote a movie. How about don't undermine the source? Certains pensent toutefois que le film n'étant pas encore sorti, il faut attendre de le voir avant de le juger. Look at the actual audience feedback from the actual film that is just starting to come through from the Odyssey. It's amazing. D'autres affirment que, peu importe le succès commercial ou la qualité du film, Hollywood devrait cesser d'imposer la diversité de manière systématique. Et vous, que pensez-vous du choix de Lupita Nyong'o pour l'Odyssée? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Une vidéo de Bouquin Malin. Perfect guy.